Salam alaikum. Réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. À un volume Va d'une solution aqueuse SA d'acide éthanoïque contenant une quantité de matière initiale Ni égale à N0 égale à 3 10 à la puissance moins 4 mol. On ajoute un volume Vb d'une solution aqueuse Sb d'ammoniac contenant la même quantité de matière initiale NiNH3 égale N0. Question A. Écrire l'équation modélisant la réaction entre l'acide éthanoïque et la base ammoniac. L'acide éthanoïque est un acide, donc il va céder un ion H+, selon l'équation, la demi-équation CH3COH va se transformer en CH3CO- en cédant un ion H+. Cet ion H+, sera capté par la base NH3. Ammoniac, NH3 va capter H+, pour donner l'acide conjugué NH4+. L'équation bilan sera obtenue en faisant la somme des deux demi-équations, membre à membre. On aura donc CH3COH aqueux plus NH3 aqueux donne CH3CO- ion éthanoate aqueux plus l'ion ammonium NH4 plus aqueux. Question 2. Calculer la constante d'équilibre K associée à la réaction étudiée. La constante d'équilibre K, c'est le produit des concentrations des produits à l'équilibre, c'est-à-dire à l'état final. Donc ce sera CH3CO- final fois la concentration de NH4+ final sur le produit de concentration des réactifs CH3COH final fois concentration de NH3 final. Dans les données, j'ai le pKa de l'acide. Le pKa de l'acide éthanoïque et le pKa du couple de l'ammoniac. Donc pour faire apparaître le Ka1 et le Ka2, je vais multiplier par la concentration des ions oxonium en haut et en bas. J'aurai donc K égale, donc concentration de l'ion éthanoate fois la concentration de H3+ sur la concentration de CH3COH. Là, j'ai multiplié par H3O+ en haut et j'ai multiplié par H3O+ en bas. Donc là, j'aurai fois NH4+ final fois la concentration sur la concentration de NH3 final fois la concentration de H3O+ final. Or, ça, ce n'est rien d'autre que le Ka de l'acide éthanoïque, c'est-à-dire le Ka1. Donc, c'est Ka. Et là, c'est l'inverse de Ka2. Donc, 1 sur... Donc, K égale... Or, K1, c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins pKa 1.
Et K2 c'est 10 à la puissance. Donc, K sera égal à 10 à la puissance. Là, si je le fais passer en haut, ça va devenir 10 à la puissance pKa2. Donc, ça va donner 10 à la puissance pKa2 moins pKa. Et j'ai le résultat, l'expression de K. Et on passe à l'application numérique. K égale 2,75 10 à la puissance 4. Question 3. Montrez que le taux d'avancement final de cette réaction s'écrit sous la forme taux égale racine de K sur 1 plus racine de K. K étant la constante d'équilibre qu'on vient de calculer. Et conclure. Donc l'expression, on a l'expression de K, elle est là. Concentration des ions éthanoate à l'état final, fois la concentration des ions NH4+ à l'état final, sur la concentration de l'acide éthanoïque à l'état final, fois la concentration de l'ammoniac à l'état final. Donc, pour pouvoir remplacer ces concentrations, on dresse le tableau d'avancement de la transformation. À l'état initial, on a une quantité de matière N0. De même pour NH3, N0. Là, c'est 0, 0. Là, c'est N0. Là, on a 1, donc c'est moins X. De même ici, on a 1, donc là, c'est N0 moins X. Là, c'est donc X. Là, de même, X. Et là, on a N0 quand X est égal à X max, moins X max. N0 moins X max et X max. Donc, on aura K égale la concentration de l'ion éthanoate, c'est sa quantité de matière qui est X final sur le volume du mélange. Donc, on aura la concentration de l'ion éthanoate, c'est X final sur le volume du mélange, fois l'ion ammonium, sa quantité de matière c'est X, donc à l'état final c'est X final sur V. Pour l'acide éthanoïque, la quantité de matière c'est N0 moins X. Donc la concentration finale c'est N0 moins X final sur V. Là de même, pour l'ammoniac, la quantité c'est N0 moins X. Donc à l'état final, la quantité de matière c'est N0 moins X final. Et la concentration c'est N0 moins X final sur V. Le V va se simplifier. Là, on a V, 1 sur V, 1 sur V, donc il va se simplifier. On aura donc X final fois X final, c'est X final au carré. Et là, ça sera N0 moins X final au carré. Donc, on aura K égale, là, je vais laisser X final tel qu'elle est, X final au carré. Et là, je vais mettre N0 en facteur. J'aurai N0 au carré, facteur 2, donc là, c'est 1, moins, puisque j'ai mis le N0 en facteur, donc là, je vais diviser par N0 au carré. Donc, j'aurai K égale X final au carré sur N0 au carré
sur 1 moins x final sur n0, le tout au carré. Donc j'aurai k égale x final sur n0 sur 1 moins x final sur n0, le tout, puisqu'on a le carré au numérateur, le carré au dénominateur, donc le tout est au carré. Or, les deux réactifs sont là, les deux réactifs, le mélange initial, il est stoichiométrique, il est équimolaire, on a les mêmes quantités. Donc les deux réactifs sont limitants. Donc n0 moins x max est égal à 0. Donc x max c'est n0. Donc j'aurai k égale x final sur x max. Je vais remplacer n0 par x max sur 1 moins x final sur x max. Le tout au carré. Or, x final sur x max, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le taux d'avancement. X final sur x max, c'est le taux d'avancement final de la transformation. Donc, j'aurai k égale taux sur 1 moins taux, le tout au carré. Pour enlever le carré, je vais prendre la racine carrée des deux membres de l'égalité. Donc j'aurai racine de k égale à taux sur 1 moins taux. Donc j'aurai racine de k fois 1 moins taux. Le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Donc k, racine de k fois 1 moins taux, égale à taux fois 1. Donc, on aura racine de k moins racine de k fois taux égale à taux. Je fais passer ça de l'autre côté, ça va devenir racine de k égale taux plus taux fois racine de k. Donc, je mets le taux en facteur, j'aurai donc racine de k égale taux facteur de 1 plus racine de k. Je vais passer 1 plus racine de k de l'autre côté, j'aurai donc taux égale racine de k sur 1 plus racine de k. C'est la relation qui est à démontrer. Application numérique. Donc k on l'a déjà calculé. Donc je fais l'application numérique. Taux est égal à 1. Taux est égal à 1, j'en conclus que la réaction est totale. Donc, la réaction est totale. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.